Dans notre studio, à nos côtés, je l'annonçais tantôt, l'Elnano André Flamy, donc ambassadeur du Crédit Rural de Guinée. André Flamy, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à toute l'équipe de Mirador et bonne chance pour cette nouvelle saison. Bonjour. Merci. On n'est pas encore en fin de saison, en tout cas nous, on était en pleine saison. Hein? Donc, oui, mais même bientôt si les vacances, après on va vacances de 2 semaines, moi j'ai suivi ça. Des petites pauses, oui. Des petites pauses comme cela pour prendre de l'énergie. Bienvenue. Alors vous êtes l'ambassadeur du Crédit Rural de Guinée. Disons-nous ça, c'était déjà depuis quand? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à accepter déjà, si vous voulez, cette sollicitation de porter les flammes de cette institution? Bon, elles sont simples. Il faut rappeler que ça fait 3-4 ans que moi, j'ai collaboré avec le Crédit Rural de Guinée. Comme tout artiste, aujourd'hui, avec la rareté du sponsoring, il faut aller faire du fundraising. Évidemment, tu ne vas pas rester bras croisés. Et c'est sur ce que je rencontre le Crédit Rural de Guinée. C'est l'occasion pour moi de dire bonjour, merci au directeur général Amara Kourma, le DGA et la direction de communication. Alors, sur ce, j'ai fait un morceau pour le Crédit Rural de Guinée, comme tous les artistes peuvent le faire. Après, je découvre qu'il y a une nécessité que je les accompagne. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans l'environnement des finances, des banques, assurances et des microfinances, il n'y a pas beaucoup d'institutions à capitaux carrément guinéens. Il n'y a pas beaucoup d'institutions qui soient gérées par des Guinéens. Alors, le Crédit Rural de Guinée a un ancrage avec la Guinée. Parce que c'est un ancrage local. Local, c'est depuis 35 ans. Vous vous rappelez que lorsque Sékou Touré meurt, on change de régime de gestion économique, on quitte le socialisme pour tomber dans la liberté économique, d'entreprendre. Économique. Ceci dit que l'État, qui prenait tout en charge, va donner la latitude aux gens d'investir dans les capitaux. Bien. Sur ce passage brusque du socialisme vers le capital va faire que beaucoup de banques vont fermer et les capitaux étrangers vont venir. Et le Crédit Rural de Guinée était là alors pour avoir une réponse pour ceux de l'intérieur, d'où le nom Crédit Rural de Guinée. Alors, tout ceci m'encourage parce que nous sommes dans un monde de compétition. Aujourd'hui, quand on vous parle du Nigeria, le Nigeria, ce n'est pas que la démographie. C'est depuis 20 ans où il y a de jeunes millionnaires parce que Obasanjo l'a voulu. Aujourd'hui, quand on parle de la Turquie avec la dynamique de Erdogan, vous savez qu'il y a de nouveaux jeunes millionnaires en Turquie comme en Chine. Maintenant, si on veut avoir des jeunes millionnaires en Guinée, il faut qu'on ait des institutions qui connaissent, qui comprennent la culture guinéenne. Et qui accompagnent les porteurs, les jeunes porteurs de projets au plan local. Les jeunes porteurs, mais également les femmes qui représentent à peine 53% de la population et qui sont en majorité dans le secteur informel. Absolument. Et ces femmes-là trouvent une réponse avec le Crédit Rural de Guinée. Donc tout ceci m'a motivé à accompagner parce qu'évidemment, moi aussi j'ai un intérêt à tirer. On appelle ça le brain. Oui, vous, en tant qu'ambassadeur, qu'est-ce que vous faites pour justement propulser cette dynamique qui donne de la force à l'entrepreneuriat? Bon, ce que j'ai fait déjà, c'est ça, c'est mon champ d'action. Maintenant, en termes d'entrepreneuriat, il faut rappeler que dans chaque institution, il y a des tâches qui sont reparties. Même aujourd'hui au Crédit Rural de Guinée, moi, je n'ai pas l'habitude de donner un crédit. Il y a des gens qui ont fait des études dans ce sens, qui connaissent les porteurs de projets. Maintenant, en termes d'entrepreneuriat, vous savez, on en parle depuis 10-15 ans en Guinée. Mais vous savez comme moi que beaucoup de jeunes ont des idées, ils n'ont pas de réponse en termes d'argent. Et on a demandé à Platon qu'est-ce qu'il faut pour gagner la guerre. Il dit c'est l'argent. Combien de jeunes ont des idées, que ce soit en zone urbaine ou rurale, qui n'ont pas de réponse. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est monté de la rareté des capitaux étrangers, avec tout ce qui est lié au chômage des jeunes, l'emploi jeune est pris et évidemment à bras le corps au Crédit Rural de Guinée. Bien. La preuve est que des entités comme Enabel et autres travaillent avec le Crédit Rural de Guinée parce que c'est une occasion pour apprendre les jeunes à gérer l'argent. On appelle ça la discipline financière. Et oui, Mamadou Yavaldé. Oui, justement la discipline financière. Alors on connaît dans les villages, dans les zones enclavées de notre pays, il y a beaucoup de femmes qui viennent prendre cet argent, mais après ils finissent par fuir parce qu'ils ne se sont pas planifiés, ils ne savent pas comment gérer et après pour rembourser, ils n'arrivent pas à rembourser et ils prennent la tangente.
Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour essayer d'expliquer, de sensibiliser comment le Crédit Rural a pu gérer ces genres de situations c'est pourquoi moi je viens. Parce que ce que j'ai fait, c'est pas nouveau. Il y a un service de communication qui est dynamique au Crédit Rural de Guinée, qui est géré par M. Condé. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce volet a fait que beaucoup d'institutions ont fermé la porte ici. L'histoire malheureuse, c'est la Badam qui avait de très bonnes ambitions, qui est partie parce qu'il y avait de la légèreté dans la gestion des fonds. Au Crédit Rural de Guinée, la longévité s'explique également par la rigueur. Ce que vous dites, ça a été une réalité. Moi, je suis allé à l'intérieur du pays pour parler du Crédit Rural en langue nationale, notamment à Boké, à Kindia. Les gens me disent, mon Crédit Namoutanga Meira Minitakou. J'ai dit oui. L'argent, c'est des fonds revolving. Oui, parce que le Crédit Rural ne joue pas avec ça. Mais si le crédit, vous donnez des garanties. Non, mais si le Crédit Rural jouait avec ça, aujourd'hui, on aurait fermé la porte. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a 35 ans, le Crédit Rural de Guinée a commencé avec le Crédit Mutuel qui a fermé les portes. Voyez-vous, parce que, vous savez, lorsqu'on quitte le système social, je l'ai rappelé, les gens étaient habitués, bon, c'est la gratuité, c'est l'État, c'est l'État. Mais le crédit a dit non, ça, c'est pas l'État. Quand vous prenez, vous remboursez. Parce qu'au même titre que vous remboursez, vous permettez à d'autres d'avoir accès à l'argent. Et je vous dis qu'il y a une histoire, par exemple, avec le grand président agriculteur, général Lansana Conté, qui était un grand cultivateur, et le crédit investit beaucoup dans président paysan. Président, voilà. Donc, il y a des travailleurs dans son champ qui ont contracté des crédits auprès du Crédit Rural. Après, qui ont voulu se cacher derrière l'immunité du président. Le président a dit non, donnez à Fimane, il faut rembourser. Donc, c'est ce qui fait que le Crédit Rural de Guinée a traversé le temps, la rigueur, la gestion. Voilà, il faut rappeler qu'au début, il y avait aussi une gestion française parce que il y a des capitaux français. Mais aujourd'hui, si après 35 ans, on a laissé la gestion aux Guinéens. Après 35 ans, on continue avec 600 000 adhérents au Crédit Rural de Guinée, c'est plus de 314 milliards. Être ambassadeur d'une entité, ça veut dire que vous en savez un peu ou un peu plus. Comment le Crédit Rural affecte les crédits? À qui il affecte des crédits? Est-ce que c'est à moi? Les critères. Moi, par exemple, qui est ma petite PME, j'ai un projet de poubelle. Est-ce qu'on me finance? Ou est-ce que c'est les groupements de femmes à l'intérieur du pays? Ou est-ce que c'est l'association des cabinets Fofana? Comment ça fonctionne? C'est important de le savoir. Bon, cabinet, ça va être compliqué, c'est trop politique. Voilà. Et le crédit, il est beaucoup plus économique. Évidemment, pourtant, il a la recherche de fonds. Bon, les spécialistes, en venant dans les agents, les spécialistes trouveront l'option appropriée. Oui. Maintenant, ce qu'il faut, il faut rappeler que le Crédit Rural de Guinée a démocratisé le crédit. La preuve est qu'une femme qui est à Mandiana, il n'y a pas de banque. Même si j'aime bien là-bas, chez les Wassoulou, il n'y a pas de banque. Ouais. Une femme qui a... Mais il y a le Crédit Rural à Mandiana. Voilà, une femme qui est même à Djalakoro, c'est à 45 km de Mandiana Centre, qui veut le crédit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas étudié. Le Crédit Rural donne l'option appropriée. Si elle ne parle pas français, elle va trouver des agents qui parlent dans la langue locale. Maintenant, qui a droit au crédit? C'est des gens qui portent des projets et c'est des gens qui sont crédibles. Parce qu'attention, on ne donne pas l'argent par enthousiasme. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, parce que des années antérieures, il y a eu des problèmes avec le remboursement, parce que, vous savez, toutes les microfinances sont sous la régulation de la Banque centrale. Si on donne de l'argent et qu'il n'y a pas de remboursement, on perd l'institution ou on perd les emplois, on fait de tort à d'autres Guinéens. Qui on donne crédit? La personne qui a un projet, mais qui a aussi le profil. Parce que aujourd'hui, avec tous les problèmes de remboursement qui ont eu lieu, aujourd'hui, ça va beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, le Crédit Rural de Guinée, avant de donner un crédit, fait ce qu'on appelle la discipline financière. C'est quoi la discipline financière? On vous dit, ne prenez pas un crédit sans connaître le taux de remboursement. Ne prenez pas un crédit par enthousiasme. Ce n'est pas parce que Ouri a pris un crédit pour faire son champ que moi je vais le faire. Est-ce que j'ai les capacités de remboursement? Et au Crédit Rural de Guinée, il y a le côté qu'on veut aujourd'hui humaniser le crédit, parce qu'on ne voudrait pas donner un crédit à quelqu'un et que 5 ans après qu'on revienne, qu'on trouve la personne au même niveau. Parce que le développement est une chaîne, il faut tirer les gens de la pauvreté. Pour les sortir de la pauvreté. Voilà. Donc, mais lorsque vous avez un projet, vous avez... Donc non seulement il y a le crédit, mais il y a l'accompagnement. Il y a l'accompagnement. Une sorte d'éducation financière. Justement, parce qu'il faudrait que vous réussissiez. Quand vous réussissez, on sort un Guinéen de la pauvreté. Il y a l'exemple d'une femme qui était à Koya, qui était dans le secteur informel. Alors c'est sa maman qui contractait de crédit, c'était ma crédit. C'est sa maman qui contractait. Mais à un certain âge, elle a dit, bon, moi je suis plus trop et je passe la main à ma fille. Et elle s'y connaissait.
Elle n'avait pas étudié. Mais elle a tellement été une bonne adhérente que, à la fin, elle a sorti son mari de la fonction publique pour donner une entreprise. Donc, au Crédit Rural de Guinée, on prête non seulement la personne qui a un projet. Évidemment, lorsque le projet est évalué, il y a des enquêtes qui sont faites. Donc, Et en tant qu'ambassadeur, quand vous êtes allé à l'intérieur du pays, vous avez fait le tour, est-ce que vous avez constaté effectivement, durant ces 30 années, des gens qui ont pu se bâtir une activité à travers les aides du Crédit Rural, à travers des témoignages qu'ils vous ont fait? Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, le Crédit Rural de Guinée, même si c'est des Guinéens qui gèrent, fonctionne comme toutes les grandes entités des microfinances sous la formule standard. Chaque année, il y a des sondages qui sont faits pour voir l'impact sur la communauté, l'impact en termes de développement. Aujourd'hui, moi, je suis parti l'autre fois, j'étais à Guékédou pour le festival avec une grande équipe commerciale. Il y a des agents, des forces de sécurité qui ont témoigné, qui sont parvenus à construire des maisons. Parce qu'il faut rappeler que le Crédit Rural de Guinée ne fait pas que le crédit. Il y a l'épargne qui est possible. Il y a l'épargne, il y a aussi d'autres activités, notamment le travail avec les partenaires. Donc, sur le terrain, il y a bel et bien la dernière fois, j'étais à Bokeh, à la radio rurale de Bokeh. Il y a une femme qui est à Nalota qui a dit que oui, elle a commencé avec 1 million. Aujourd'hui, elle a un capital, elle a envoyé ses enfants en Europe. Il y a des témoins dans ce sens. Voilà. Oui, c'est quoi une question? Alors, il y a plusieurs institutions de microfinance qui sont aussi sur le terrain. Qu'est-ce qui fait votre particularité, votre innovation? On sait aujourd'hui que les clients dans les institutions de microfinance et de banque se plaignent beaucoup du taux de remboursement qui est parfois très élevé et qui fait que les gens sont parfois dans la thésaurisation. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'innovation aujourd'hui dans ce sens? La particularité, c'est déjà la présence dans toute la Guinée. C'est 1086 et quelques agences et points de service. C'est-à-dire que ce soit ici à Conakry, que ce soit à Tchangelbori, que ce soit chez moi à Tekoulo, vous trouvez le Crédit Rural de Guinée. Imaginez-vous, vous êtes à Kouroussa, à Sangbarla. Pour quitter Sangbarla, il vous faut un bac. Il n'y a pas de banque. Donc partout, le crédit est là. C'est déjà une particularité. Et quand vous prenez les adhérents dans les microfinances, on est à 1 300 000 Guinéens qui font confiance aux microfinances. Le Crédit Rural de Guinée est à 600 000 adhérents. Ça veut dire que c'est la majorité. Donc plus de la moitié. Particularité également, c'est la longévité. Parce que gérer l'argent, c'est compliqué. Même votre budget familial, si vous ne le gérez pas avec rigueur, et puis c'est parti, c'est chaos. Donc la particularité également, même si c'est une microfinance qui a commencé à l'intérieur, notamment entre Koundara et Télémélé, elle s'est aussi adaptée à la nouvelle gestion digitale, parce que le monde ici il est digitalisé, à FIM FM, aujourd'hui avec tous les canaux que vous avez, moi-même quand j'étais au Caire, je suivais. Absolument. Le Crédit Rural de Guinée, donc c'est digitalisé, aujourd'hui le crédit il est aussi mobile. Ça veut dire que celui qui a ouvert son compte à Guékédou a la possibilité aujourd'hui de passer des opérations via le mobile s'il accède au service, s'il souscrit au service. Et récemment, on a aussi on a avancé sur le crédit money, le transfert d'argent. Parce que là, vous parlez maintenant des nouveaux produits du Crédit Rural. Oui. Donc tout ça là, c'est des particularités. Parce que le Crédit Rural de Guinée, vous pouvez dire non, on est les premiers, on a la clientèle et ne pas travailler, alors que la concurrence est là. Donc quoi qu'on dise, partez à l'intérieur, j'ai du respect pour les autres microfinances, mais d'autres ne s'arrêtent qu'en basse-côte. Donc le Crédit Rural, on fait de l'épargne, on peut y ouvrir son compte bancaire, il y a aussi les tontines. Et avoir des financements. Même dans nos sociétés en Afrique, les tontines, nos mamans le faisaient. Aujourd'hui, même avec 20 000, 30 000, les femmes font des tontines. À la fin du mois, elles prennent l'argent ou bien elles y investissent. Regardez. Il y a cette option aussi au Crédit Rural. Parce que tout le monde. L'option tontine. Oui. Aujourd'hui également, il y a des femmes qui viennent le matin. Moi, je vais aller chercher du poisson au port de Boulbiné. Elles peuvent prendre 500 000, 1 million, le soir, elles remboursent. Voilà. Oui, quelle question? Pour ceux et celles qui souhaiteraient justement épargner chez le Crédit Rural de Guinée, quelles sont les garanties que vous leur offrez pour justement sécuriser ne serait-ce que leur argent? Non, c'est sécurisé. 35 ans déjà, ça prouve qu'on a une crédibilité. Qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir son compte? Oui, j'ai venu là. En termes de sécurité également, c'est comme toutes les grandes institutions de microfinance, il y a un conseil d'administration, une équipe d'audit interne. Et ce qu'il faut aujourd'hui pour ouvrir le compte avec une carte
la copie d'une carte, un certificat de résidence, 10 000 ou 20 000, vous avez un compte, vous devenez un adhérent. Au Crédit Rural de Guinée, ce n'est pas des clients, c'est des adhérents. Avec 20 000, vous avez votre compte au Crédit Rural. Maintenant, après, il faut l'alimenter. Absolument. Parce que vous ne venez pas aujourd'hui pour avoir un crédit. Ça, oui. Voilà. Mamadou Diambaldé, vous êtes le plus âgé dans ce studio, 30 ans. Et le Crédit Rural, vous avez certainement vu le Crédit Rural, certainement vu à l'intérieur du pays et tout le reste. Tout à fait. Du côté de Djeké, qui est en quelque sorte mon village, même si je suis de Tougué, je voyais les commissariats bondés de dames et je demandais, on me disait qu'elles ont contracté des dettes. Il y avait à l'époque le Crédit Rural et le Crédit Mutuel qui a finalement disparu. Donc cette longévité, comme l'a dit M. Lolano, est due à la rigueur dans la gestion de cette institution de microfinance. Ce qu'il faut saluer parce que c'est rare sous les tropiques, notamment en Guinée. On a vu ici des banques comme la BIAG, je crois, qui se sont cassés les dents parce que les pontes même de la République, ces opérateurs économiques, qui sont allés puiser des fonds. L'argent. Et ça a tué la banque, la Badam, on en a vu. C'est la même chose. Les choses ici, c'est pas la Guinée, c'est pas comme le Japon où il y a 5000 entreprises millénaires. Même parmi ces entreprises, parfois c'est une échoppe, un petit café, mais qui a 500 ans. Parce qu'on sait gérer. Ici, dès qu'on ouvre, même si ton père peut être milliardaire, demain vous n'avez plus rien. Donc il faut... Oui, encore qu'au plan politique, il y a tout ça les aussi. Politiciens s'enrichissent plus que les hommes d'affaires, donc ils détruisent les hommes d'affaires. Le Crédit Rural, il faut le saluer, il faut le célébrer. Bien, Crédit Rural, l'un de ses avantages aussi, c'est le fait que de façon cartographique, il est partout sur le territoire, ce qui fait que certaines institutions dans les programmes de transfert d'argent travaillent souvent avec le Crédit Rural. Oui, c'est pourquoi je parle de partenariat. Voilà. Et dernier mot, parce qu'on est maintenant à la fin. Le dernier mot, c'est que nous sommes la Guinée, on n'est pas un petit pays, et cela, ce n'est pas dans les dires. Bien. On a besoin de politique, mais on a besoin de l'économie. Parce qu'en 1945, le Japon a connu Hiroshima et Nagasaki. Les Japonais ont travaillé, ils sont une puissance. Bien. Il y a 20 ans, l'Inde, le Pakistan, ils étaient... la Chine, ils étaient comme nous, ils ont travaillé, et le travail c'est l'économie, c'est l'argent, et il faut travailler avec gestion et rigueur. Et cela, il faut faire confiance au Crédit Rural de Guinée, parce qu'ensemble, on travaille pour notre réussite. Voilà, c'est l'ambassadeur donc du Crédit Rural qui était chez nous, Lilano. André Flamy, on reviendra là-dessus très prochainement aussi, pourquoi pas. Merci à toute l'équipe ici en studio, merci à Ibrahim Babé Diallo qui a géré des mains de maître, donc la console derrière la baie vitrée, et puis Ibrahim Silla sur le digital. Demain, ce sera bien entendu Mirador mixte. Lundi, le grand retour avec Aboubacar Diallo aux manettes. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.